Un dividende, c'est très simple. En fait, c'est le retour, la rémunération que reverse l'entreprise à ses actionnaires. Les actionnaires, ils ont pris un risque quand ils ont mis de l'argent dans une entreprise, et donc il est logique et normal que ce risque soit rémunéré. Donc l'entreprise, après avoir payé les salaires de ses employés, ses différents coûts et avoir payé les impôts, va reverser une partie du bénéfice, de résultat net, une partie à ses actionnaires. Chez Air Liquide, notre politique est de reverser à peu près, en moyenne, chaque année, 50% de notre résultat net à nos actionnaires sous forme de dividendes. Une entreprise n'est pas obligée de verser des dividendes à ses actionnaires, c'est une décision des actionnaires sur proposition du conseil d'administration qui, lui, bien entendu, fait une proposition basée sur les résultats de l'entreprise. En tant qu'investisseur, c'est important puisque ça contribue à la rémunération de mon investissement. Alors, ce n'est pas la seule façon de faire croître le rendement de son investissement, puisqu'il y a aussi l'évolution du cours de l'action. Si l'action monte, bien entendu, eh bien, le rendement de l'investissement est plus important. Il y a aussi, chez Air Liquide, une distribution d'actions gratuites de façon périodique. En moyenne, une action gratuite pour 10 actions détenues tous les 2 ans. Il n'y a rien à faire, vous n'avez pas besoin de vous rendre à l'Assemblée générale pour toucher le dividende. Il est versé à tous nos actionnaires directement sur leur compte bancaire. C'est très important dans la relation avec les actionnaires et à l'Air Liquide, nous nous attachons à verser un dividende qui ne baisse jamais en valeur. Et d'ailleurs, il croît de 8% en moyenne par an depuis plus de 30 ans. Et cette régularité est très appréciée de nos actionnaires. Ils investissent pour beaucoup d'entre eux dans la durée. Plus de 60% de nos actionnaires détiennent leurs actions depuis plus de 10 ans. Et c'est même parfois une histoire de famille, puisque nous avons encore des descendants des 24 premiers actionnaires de la société de 1902.